Voilà, bonjour tout le monde. On est mercredi 21 septembre 2016. Donc je continue la correction de l'exercice 1 de l'ICRICOM 2016 option économique. Donc je passe à la question numéro 3. Déterminer une matrice inversible P dont la première ligne est 1 moins 2, 1, tel que A s'écrit sous la forme du produit entre P, D, P moins 1. Avec D, une matrice diagonale qui contient les trois valeurs propres. 1, 2, 3 sur sa diagonale. Nous avons montré dans la deuxième question que A est une matrice diagonalisable. Alors, d'après le cours, il existe P, une matrice inversible, et il existe aussi D, une matrice diagonale, telle que A est égal à P fois D fois P moins 1. Attention de ne pas mélanger entre cette formule et la formule B est égal à P moins 1 AP, ou bien la formule du changement des bases. Donc j'essaie juste de vous expliquer en fait dans quel cas on applique la première formule. Donc il faut avoir tout d'abord un endomorphisme F et deux bases de l'espace vectoriel E. Là, je travaille dans le cas général. Donc j'ai pris une base B1 contenant n vecteurs, E1, E2, E3, 3 points En, puis une base B2 contenant n vecteurs, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, 3 points epsilon n. Alors, soit A, la matrice associée à F dans la première base, dans la base B1. Soit B, la matrice associée à F dans la base B2. Donc, si P, la matrice de passage de la base B1 à B2, alors, d'après le cours, P est une matrice inversible, telle que son inverse P-1 est la matrice de passage de B2 à B1, et on peut trouver une relation entre la matrice B et la matrice A, telle que B est égal à P-1 AP. Donc on voit bien que les deux formules sont presque identiques, c'est-à-dire en forme, mais elles ne s'appliquent pas avec les mêmes conditions. Juste attention de mélanger entre les deux. Juste par rapport à la matrice de passage, en fait c'est vrai que P est une matrice de passage de B1 à B2, mais quand vous essayez de fabriquer la matrice P, en fait on met en haut, c'est-à-dire la base, ou bien les vecteurs de la base B2, et puis on les exprime en fonction de la base B1. C'est-à-dire en haut on met B2 et en bas on met B1, malgré que P c'est la matrice de passage de B1 à B2. Bon, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Donc, pour répondre à cette question, je dois en fait revenir aux vecteurs qui engendrent les trois espaces propres. Donc, le premier vecteur c'est moins 1 et 2. Donc on sait que ce vecteur engendre l'espace E1A, l'espace propre de A associé à 1. Alors, n'importe quel vecteur collinéaire, il engendre aussi E1A. Donc, pour suivre la convention de l'exercice, il suffit alors de multiplier ce vecteur par moins 1. Voilà, donc nous avons fabriqué en fait le premier vecteur. Maintenant je passe au vecteur qui engendre l'espace E2A. Et j'essaie de suivre l'exercice, donc on veut moins 2, c'est-à-dire dans le premier coefficient, donc il suffit de multiplier par moins 4. Donc je multiplie ce vecteur par moins 4, donc j'obtiens... je multiplie ce vecteur par 4. Donc j'obtiens moins 2, 3 et 4. Maintenant,
pour l'espace propre associé à la valeur propre 3, nous avons trouvé -1, 1, 1 comme vecteur générateur de l'espace. Par contre, dans la question 3, on veut en fait 1 comme premier coefficient, donc il suffit de multiplier ce vecteur par -1. Voilà, donc maintenant il suffit juste de recopier ces trois vecteurs. Donc, exercice 1, partie A, question 3. A est diagonalisable. Alors, il existe une matrice diagonale DA est égale à 1, 2, 3. Donc, figurez-vous, on met les valeurs propres sur la diagonale. Et il existe une matrice inversible P égale, et à cet instant, j'utilise en fait les trois vecteurs collinéaires ou trois anciens vecteurs. Donc, je mets 1, -1, -2, -2, 3, 4, et 1, -1, -1. Alors, faites attention, il faut suivre l'ordre de la disposition des valeurs propres. Donc, nous avons mis la valeur propre 1 sur la première colonne. Donc, voilà pourquoi il faut écrire le vecteur propre associé à l'espace propre de 1 au niveau de la première colonne. Puis, le vecteur propre associé à 2 à l'espace propre E de A, puis en fait le vecteur propre associé à 3. Voilà. Alors, nous avons répondu à cette question. Je passe maintenant à la quatrième question. Déterminer P-1. Donc, on sait que d'après le cours, P est une matrice inversible. Maintenant, pour calculer son inverse, donc on utilise la technique de la méthode de Gauss. Donc, on met la matrice P à gauche, on trace un trait, puis on écrit la matrice identité. Maintenant, le but du jeu, c'est de faire apparaître 3 zéros au niveau de la matrice P, c'est-à-dire sous la diagonale, puis au-dessus de la diagonale, il faut aussi apparaître 3 zéros. Après, les opérations qui s'appliquent sur P doivent s'appliquer aussi sur I. Donc, je commence par faire apparaître 2 zéros au niveau de la première colonne. Donc, nous avons 1 comme pivot. Alors, donc, la ligne 3 reçoit la ligne 3 plus 2 fois la ligne numéro 1. D'accord? Puis, la ligne 2 reçoit la ligne 2 plus la ligne 1. On voit bien que pour la ligne 2, si on fait 1 moins 1, on trouve 0. Pour la ligne 3, si on fait moins 2 plus 2 fois 1, donc on trouve 0. Voilà. Donc, j'applique ces deux opérations sur la matrice à gauche. Donc, j'obtiens 0, 0, 1. Je ne touche pas à la première ligne. Puis,
c'est de calculer les autres coefficients. Donc, moins 2 plus 3, ça donne 1. Puis, 1 plus moins 1, ça donne 0. Très bien, nous avons déjà un 0. Puis, 4 plus 2 fois moins 2, donc ça donne 0. Très bien. Puis, moins 1 plus 2 fois 1. Donc nous avons 2 moins 1, donc 1. Très bien. Donc sans faire attention, en fait, nous avons trouvé déjà 4 0. Très très bien. Maintenant, il faut appliquer les mêmes opérations sur la matrice identité. Donc je ne touche pas à la première ligne de cette matrice. Maintenant, allez, L2 plus L1, donc 1 plus 0 ça donne 1, 0 plus 1 ça donne 1, 0 plus 0 ça donne 0. Je passe à la ligne 3, donc 0 plus 2, 2, plus maintenant 0 plus 2 fois 0, donc 0, et 1 plus 2 fois 0, donc 1. Donc, il suffit maintenant, dans la matrice à gauche, de faire apparaître 2 zéros au niveau de la première ligne. Bien sûr, avec la technique de pivot de Gauss. Donc, si je prends la ligne 1 qui va recevoir la ligne 1 moins la ligne 3. Donc j'obtiens 0, 0, 1, je ne touche pas à la ligne 3, je touche non plus à la ligne 2, mais j'obtiens 1, L1 moins L3, donc moins 2, moins 1, moins 2, moins 0, ça donne moins 2, et 1, moins 1, ça donne 0. Je répète cette opération sur la matrice à droite, donc je réécris la deuxième ligne et la troisième ligne, donc 1, moins 2, ça donne moins 1, puis 0 moins 0, 0, puis 0 moins 1, ça donne moins 1. Très bien. Il reste à faire apparaître un 0 au niveau du moins 2. Donc il nous reste moins 2. Donc il suffit de multiplier la deuxième ligne par 2 et de l'additionner à la ligne numéro 1. Donc je réécris la ligne 3, je réécris la ligne 2, puis je note l'opération de Gauss, donc L1 reçoit L1 plus 2 L2. 2 fois L2. Alors, 1 plus 0, 1, donc moins 2 plus 2 fois moins 1, ça donne 0, puis en fait nous avons 0. Voilà, donc nous avons déplacé la matrice identité de droite à gauche. Maintenant je répète. Voilà, j'essaie, en fait j'utilise un chronomètre pour fabriquer des vidéos de 20 minutes. Car je sais qu'au bout de 25 minutes, le cerveau humain sature, donc on essaye de rester cool quoi, avec vous. Voilà, donc je réécris la troisième ligne, la deuxième ligne de la matrice à droite, puis en fait au niveau de la première ligne, donc nous avons L1 plus 2 fois L2, donc L1 moins 1 plus 2, ça donne 1, puis L1, donc oui, moins 1
plus 2, ça donne 1, puis nous avons 0, plus 2, 2, et moins 1, donc moins 1. Voilà, P moins 1. Alors, P moins 1 est égal à 1, 2, moins 1, 1, 1, 0, et 2, 0, 1. Encore une autre fois, nous avons utilisé la technique du pivot de Gauss. Voilà pour cette vidéo. Donc, regardez la vidéo suivante pour la question numéro 5.